du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La couleur liturgique de ce jour est le vert. Et ne soyez pas surpris que nous soyons en blanc aujourd'hui. C'est parce que le célébrant principal de cette Eucharistie fête 2 ans de sacerdoce. Un jour d'action de grâce pour les bienfaits du Seigneur. Un jour d'action de grâce parce que le Seigneur, par ses mains et par son huile, a bien voulu que son humble serviteur qui est devant nous, qui est devant vous, puisse avoir la responsabilité de transmettre son message au Seigneur. Je célèbre aujourd'hui 2 ans de vie sacerdotale. Merci au Seigneur, mais aussi merci à vous qui êtes devant moi ou qui me suivez à la télévision pour tant d'amour, pour tant de bienfaits, pour tant de gratitude, pour tant d'affection. Que le Seigneur continue d'œuvrer dans vos vies et dans la mienne comme prêtre. Merci à vous tous. Prions aussi avec la famille Villiers-Emmanuel pour le repos éternel des défunts, Monsieur et Madame Villiers-Emmanuel Félix, Clémentine, Madame Sinaya Charlotte, Madame Arokia Marie Aubenan en sa 15e année de décès, Gabriel Aubenan en sa 10e année de décès, Jules Aubenan sa 10e année aussi, Ameldas Guy-Nemer, 1 an de décès. Evelyne Nunes demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. Chantal Péan demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Margaret Rochelin rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de sa sœur, Carole Beauharnais, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. La même Carole Beauharnais demande au Seigneur la grâce, la force en ce jour de son anniversaire. Préparons-nous à célébrer dignement de l'Eucharistie. Rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits dans nos vies. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères vers ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous n'invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'évoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » Élie dit alors au prophète de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez,
car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettrez pas le feu. » Il prit le taureau et le préparait, et il invoquait le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et il dansait devant l'autel qu'il avait dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils criaient donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladaient jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livraient à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'autres 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi, il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Le Christ nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Cela signifie que le Christ est venu interpréter dans sa plénitude les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse et les enseignements des prophètes dans l'Ancien Testament. Il n'est pas venu supprimer, il n'est pas venu abolir, il est venu plénifier, il est venu interpréter dans sa plénitude la loi. Lui qui est le législateur suprême, lui qui nous a donné la loi, il comprend parfaitement la loi qu'il nous a donnée, il la comprend dans sa plénitude. Il est celui qui peut nous donner la complète et correcte interprétation de la loi. Pour comprendre une loi civile par exemple, que les juristes qui m'écoutent m'excusent d'entrer dans leur domaine, mais pour comprendre une loi civile, il faut entrer dans l'esprit du législateur. Celui-là qui a conçu la loi avait un esprit, un pourquoi cette loi est-elle proclamée. Alors pour comprendre une loi, il faut entrer dans l'esprit du législateur. Confère le livre de Montesquieu l'esprit des lois. Ça c'est pour les lois civiles. Et Jésus, qui est le législateur suprême des lois divines, il est celui qui peut nous enseigner correctement en quoi consistent les lois qu'il nous a données. Il est le législateur, alors nous devons entrer dans l'esprit du législateur qui est le Christ lui-même. Par exemple, lorsque le Christ nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est-à-dire que Jésus vient interpréter le 5e commandement de la loi de Moïse, tu ne tueras point. Et en l'interprétant, non seulement il vient plénifier, mais aussi il vient mettre un regard un peu plus large sur le commandement, de manière que nous sachions non seulement que signifie tu ne tueras point, mais les points concrets de ce commandement. Il nous dit que si tu gardes une colère contre ton frère, tu es en train de le tuer dans ton cœur. Cela entre dans le 5e commandement. Il est celui-là qui vient interpréter la loi. Et dans ce cas, le 5e commandement, qui n'est pas seulement un homicide, tuer n'est pas seulement verser du sang, mais beaucoup d'autres choses entrent dans le 5e commandement. Le Seigneur nous dit que avoir de la haine pour ton frère, c'est aussi le tuer. Le Seigneur nous dit que le scandale, comme il parle dans cet évangile, donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, ou alors celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Lorsque tu enseignes ce qui n'est pas un droit chemin,
non seulement par tes enseignements, tes paroles, mais aussi par tes actes. Lorsque tu conduis mal une personne, soit par ton enseignement, soit par ton acte, tu es cause de la mort de ton frère. Lorsque, par exemple, un prêtre enseigne hors de ce que dit non seulement les Écritures, mais aussi la loi de Dieu, ce prêtre est en train de tuer le peuple, ce prêtre est en train de tuer le prochain. Cela entre le péché du scandale. Le catéchisme de l'Église catholique en parle. Le péché du scandale, c'est-à-dire la mauvaise conduite du peuple par nos enseignements et par nos actes. Le péché du scandale est introduit, se situe dans le 5e commandement. Donc, le Christ vient amplifier notre regard. Lui qui connaît parfaitement la loi, parce qu'il est celui qui nous l'a donnée, il nous enseigne à bien connaître la loi. Il nous enseigne aussi à bien l'interpréter. Mais en dehors de la connaissance de la loi que nous devons avoir, en dehors de sa bonne interprétation que nous devons aussi avoir, le Christ vient nous donner la force pour pouvoir mettre en pratique ces lois. La force pour pouvoir exécuter la loi, c'est le même législateur qui nous la donne. Ce n'est pas comme dans la loi civile où le Parlement promulgue une loi et chaque citoyen doit se débrouiller pour mettre en pratique la loi. Non, dans la loi de Dieu, Dieu nous donne sa loi, mais il nous donne aussi la force de la mettre en pratique. Il nous donne aussi la force de l'exécuter. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que la loi tue, mais l'esprit donne la vie. La loi nous tue parce qu'il est si difficile pour nous de mettre en pratique la loi de Dieu. Le même Saint Paul nous dit que ce qui est bien, ce que nous savons que nous devons faire, nous ne le faisons pas, mais nous faisons ce qui est mal, que nous savons que nous ne devons pas faire. Parce que la loi tue, mais l'esprit de la loi que nous donne le Seigneur, cet esprit nous donne la vie. Donc, lorsque tu es devant une loi qui est difficile à exécuter, lorsque tu es devant une loi du Seigneur qui est difficile à mettre en pratique, il n'y a pas d'autre chemin que de demander au législateur suprême de te donner la force. Seigneur, je ne comprends pas cette loi. Seigneur, je ne comprends pas ce commandement. Seigneur, ce commandement est difficile pour moi de le mettre en pratique. Aide-moi, Seigneur, à suivre tes commandements. Aide-moi, Seigneur, à exécuter ta loi. Toi qui es le législateur et toi qui m'as donné ce commandement pour mon bien, pour mon bonheur, pour ma félicité, aide-moi aussi à le mettre en pratique. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu qui nous a donné des commandements comme guide, comme lumière pour pouvoir arriver au bonheur sur la terre et au bonheur éternel. Et non seulement il nous a donné cette lumière, il est aussi le chemin qui nous amène vers ce salut. Donc, il nous tient par la main pour pouvoir mettre en pratique les lois qu'il nous a lui-même données. Remercions le Seigneur pour tant de bienfaits. C'est un motif de gratitude d'avoir un Dieu qui ne nous a pas donné des lois et s'en est allé. Il ne nous a pas dit débrouillez-vous. Il nous a donné des lois pour notre félicité, mais il nous tient par la main pour que nous puissions mettre en pratique les lois qu'il nous a données. La loi pour l'homme, le commandement pour l'homme n'est pas une charge. Le commandement pour l'homme n'est pas cette charge-là que le Seigneur a voulu nous donner pour nous punir. Le commandement, c'est pour que nous puissions atteindre le bonheur. Et le même Seigneur nous tient par la main, nous donne la force. Parce qu'il nous a donné la lumière, il nous donne encore la force pour pouvoir mettre en pratique les lois qu'il nous a données. Et en deuxième lieu, je ne peux pas terminer cette méditation sans rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour les bienfaits dans ma vie comme prêtre. Comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, je célèbre en ce jour 2 ans de vie sacerdotale. Très peu, il y a 2 ou 3 jours, mon fondateur, le Père Santiago Martin, célébrait 45 ans de vie sacerdotale.
Et en célébrant avec lui, je lui disais, oui, moi je vais célébrer 2 ans, dans quelques jours, 2 ans de vie sacerdotale. Une grâce du Seigneur. Une grâce du Seigneur pour cet humble serviteur. Une grâce du Seigneur pour quelqu'un qui ne le mérite pas vraiment. Personne ne mérite une grâce, une telle grande grâce. Merci à Dieu. Et merci aussi à tous ceux-là qui m'accompagnent chaque jour avec mes faiblesses, avec mes chutes, avec tout ce qui va avec la pratique de ce ministère comme homme. Parce que les hommes, les prêtres sont aussi des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs mauvais jours, qui ont leurs péchés. Merci de prendre en compte les faiblesses que nous avons, parce que vous les voyez aussi de temps en temps, surtout ceux qui sont plus proches de nous. Merci de ne pas nous tenir en compte nos péchés, parce que vous savez que nous sommes aussi des hommes et qu'il y a des jours où quelqu'un, un prêtre, se lève de mal humeur et il n'est pas lui-même, bien sûr. Merci à vous tous. Merci pour votre affection, pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci vraiment. Je suis depuis 2 ans un prêtre comblé. Un prêtre qui, malgré les faiblesses et malgré les mauvais jours qu'il y en a, malgré ces mauvais jours, je me sens entouré, je me sens aimé, je sens une grande affection, un grand amour, non seulement de notre Seigneur, mais aussi pour vous tous qui m'accompagnez depuis le premier jour. Il y en a qui m'ont vu diacre depuis le Père Daniel qui célébrait ces Eucharisties avant moi. Il y en a qui m'ont vu diacre et qui continuent de me voir jusqu'aujourd'hui, qui me voient grandir. Merci à vous, vraiment merci. Être prêtre et être entouré comme je le suis, il ne faut pas demander plus à Dieu. Entouré par Dieu lui-même et entouré par le peuple de Dieu, confié à ce petit prêtre, c'est comme ça qu'on m'appelle dans mon village, le petit prêtre. Merci à vous pour tant d'affection, pour tant d'amour, pour votre accompagnement spirituel, mais aussi, comment ne pas vous le dire, pour votre accompagnement économique et financier. Nous en avons besoin. Nos faiblesses, je ne dis pas de fermer les yeux, corrigez-nous fraternellement, corrigez-moi fraternellement, mais regardez les forces, regardez la grâce cette grâce qui continue d'agir dans cette faiblesse. Le Seigneur a dit à Saint Paul, la force se réalise dans la faiblesse. Donc, dans cette chair, dans cette faiblesse, il y a aussi de la grâce, des bénédictions, de la force de Dieu. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour mon ministère. Je remercie Dieu en premier lieu. Je remercie le peuple de Dieu qui m'accompagne depuis le 12 juin d'il y a 2 ans. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende votre accompagnement, qu'il vous couvre de son amour, comme il me couvre non seulement depuis ma naissance, mais aussi depuis ce premier jour de mon sacerdoce, qu'il vous rende tout votre accompagnement au centuple. Je ne cesse pas de prier pour vous tous, je ne cesse pas d'adresser mes humbles supplications au Seigneur pour toutes ces personnes, pour tout ce peuple de Dieu devant moi, pour tout ce peuple de Dieu qui me suit en ligne, et particulièrement pour ceux qui me demandent des prières particulières. Croyez-moi, je suis à genoux devant le tabernacle chaque jour et j'adresse au Seigneur vos humbles supplications. Que le Seigneur continue de nous remplir de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières et qui demandent un miracle à Dieu, que le Seigneur lui-même, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur côté dans ces moments de maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés,
Pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la force de pouvoir mettre en pratique ses commandements, pour atteindre le bonheur que nous cherchons sur la terre et le bonheur éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Souviens-toi de ton pauvre serviteur qui dans l'humilité de son cœur se tourne vers toi avec confiance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable et ta miséricorde infinie. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour nous révéler son visage de tendresse et de compassion. En lui nous trouvons le salut et la plénitude de vie. Il a pris sur lui nos fardeaux et nos souffrances, et par sa croix il a ouvert pour nous les portes du ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les prêtres, les diacres et les évêques. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monsieur et Madame Villiers Emmanuel Félix, de Clémentine, de Madame Sinaya Charlotte, de Madame Arokia Marie Aubenan, de Jules Aubenan, Gabriel Aubenan, Adelmas Guinemer, Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca. Et souviens-toi de ta fille Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.